Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de la magie. Ah, la magie. On va tenter de percer un mystère qui intrigue les passionnés depuis toujours, où se cache la véritable source du pouvoir. Un sujet qui fascine, hein, Est-ce dans l'intention ou est-ce dans le rituel? et qui soulève tant de questions. On va décortiquer ensemble les subtilités de ce débat, L'intention face au rituel. en s'appuyant sur un article captivant de Ciel Cristallin, C'est un débat central dans de nombreuses traditions magiques. une référence incontournable quand on parle d'ésotérisme et de spiritualité. Certains affirment que la seule force de l'intention suffit. N'hésitez pas à explorer leur site web, cielcristallin.com. Ce désir profond est concentré. Une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à la connaissance ésotérique, à la divination et à l'exploration spirituelle. Suffit à déclencher des changements. Alors, D'autres, au contraire, défendent l'importance des rituels. l'intention ou le rituel? Avec leurs symboles, leurs objets, leurs gestes précis, Qu'est-ce qui détient la clé du pouvoir magique? comme des outils essentiels pour canaliser et amplifier l'énergie. L'article Ciel Cristallin explore justement les différentes facettes de cette dualité. Ah, la magie. Ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est cette idée de l'intention comme force motrice de la magie, Un sujet comme le cœur même de la pratique. qui ne cesse de fasciner. C'est fascinant de penser que notre volonté, notre désir ardent pourrait avoir un impact réel sur le monde qui nous entoure. C'est une idée qui traverse les âges et les cultures. On retrouve cette notion dans de nombreuses traditions, où l'intention est perçue comme une énergie subtile capable de modeler la réalité. Oui, c'est vrai. Pensez à la loi de l'attraction, par exemple. On pourrait presque dire que l'esprit devient une sorte de moule qui donne forme à la réalité. Qui postule que nos pensées et nos émotions attirent à elles des expériences similaires. Mais alors, quelle est la place des rituels dans tout ça? Dans cette optique, l'intention du magicien agit comme un aimant qui attire à lui les éléments nécessaires à la réalisation de son désir. Sont-ils de simples accessoires? C'est la grande question. Un décorum superflu? Les rituels, avec leurs codes, leurs symboles, leurs objets, leurs incantations, Ou possèdent-ils une puissance propre? existent dans presque toutes les traditions magiques. Ils agissent comme un cadre structuré pour canaliser l'énergie et l'intention du pratiquant. Indépendante de l'intention? On pourrait les comparer à des amplificateurs, C'est elle est grande question. qui donnent plus de force et de précision à la volonté du magicien. D'accord, donc le rituel agit comme un canal. Une lentille qui focalise l'attention. Mais ce qui me rend curieuse, c'est la nature même des éléments rituels. Prenons l'exemple des bougies, des airs, des symboles. Est-ce que leur simple présence suffit à activer une forme de pouvoir? C'est une question qui divise les praticiens. Ou est-ce que leur efficacité dépend de l'intention qu'on y met? Certains pensent que les objets rituels possèdent une énergie propre, C'est une question qui divise. une charge symbolique accumulée au fil des siècles, et que leur utilisation permet de se connecter à des forces universelles plus vastes. Ah oui, je comprends. Par exemple, la flamme d'une bougie n'est pas seulement une source de lumière. Elle symbolise aussi la purification, la transformation, la connexion au divin. Hmm. L'utilisation de certaines herbes, comme la sauge ou le romarin, est souvent associée à des propriétés purificatrices et protectrices, D'accord. comme si elle porte en elle une énergie capable de chasser les influences négatives. C'est fascinant de penser que des objets aussi simples pourraient être imprégnés d'une telle puissance. Mais certains pourraient arguer que c'est notre propre perception, notre intention qui donne un sens et une énergie à ces objets. Si on ne croit pas à leur pouvoir, est-ce qu'ils ont encore un effet? C'est là que la frontière entre l'intention et le pouvoir intrinsèque des objets devient floue. Est-ce que la bougie purifie l'espace par elle-même, ou est-ce notre conviction en son pouvoir qui active le processus de purification? Oui, c'est un vrai casse-tête. C'est une question qui reste ouverte et qui nourrit le débat entre ceux qui privilégient l'intention pure et ceux qui accordent une importance au support rituel. Mais il y a aussi cette dimension psychologique des rituels qui me semble importante. Le fait de se préparer, de créer un espace sacré, d'utiliser des objets symboliques. Absolument. Tout cela contribue à nous mettre dans un état d'esprit particulier. Le rituel agit comme une transition entre le monde ordinaire et un espace sacré hors du temps. Plus réceptif, plus concentré. Il nous permet de nous déconnecter du quotidien, de focaliser notre attention, d'éveiller notre conscience. Pensez à la façon dont nos sens sont stimulés pendant un rituel. Oui, tout à fait. La vue avec les couleurs des bougies, des symboles, des vêtements rituels, l'odorat avec les encens, les herbes, l'ouïe avec les chants, les incantations, la musique, le toucher avec les objets rituels, les textures.
Tout cela crée une expérience sensorielle immersive qui nous aide à entrer dans un état de conscience modifié propice à la magie. C'est vrai, on est loin de la routine du quotidien. C'est comme si le rituel créait une bulle, un espace où le possible devient plus tangible. Exactement. Et en accomplissant ces gestes symboliques, on s'approprie aussi le rituel. On renforce notre conviction que nos actions auront un effet. Il y a une dimension performative dans le rituel qui renforce notre croyance en notre propre pouvoir. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est que cette dimension psychologique du rituel ne s'oppose pas à l'intention. Au contraire, elle peut même la servir. C'est-à-dire, comment le rituel peut-il soutenir l'intention? L'article de Ciel Cristallin propose une vision intéressante où l'intention et le rituel ne sont pas des forces opposées, mais complémentaires. D'accord. Le rituel devient un outil pour focaliser, amplifier et diriger l'intention. Les éléments du rituel, avec leur symbolique, leurs couleurs, leurs textures, leurs odeurs, agissent comme des points d'ancrage pour l'esprit, l'aidant à se concentrer sur l'objectif à atteindre. Donc on peut dire que l'intention est le moteur, l'énergie brute, et que le rituel est le véhicule, la structure qui permet de canaliser et de diriger cette énergie vers un but précis. C'est une excellente image. L'intention sans rituel serait comme une flamme vacillante au gré du vent, difficile à contrôler. Le rituel sans l'intention serait comme un véhicule sans conducteur, incapable de se diriger. C'est une vision très claire de la complémentarité entre intention et rituel. Mais Ciel Cristallin aborde aussi une approche minimaliste de la magie, Oui. où l'on se concentre uniquement sur l'intention, sans recourir à des rituels complexes ou à des accessoires. C'est une approche qui me fascine, car elle met en avant la puissance de l'esprit humain. Oui, c'est une approche qui met l'accent sur la force de la visualisation, de la méditation, des affirmations positives. Ce sont des techniques qui permettent de focaliser l'intention, de la rendre plus claire, plus puissante. Imaginez quelqu'un qui souhaite attirer l'abondance dans sa vie. Il va méditer chaque jour en visualisant la prospérité, en ressentant la gratitude pour tout ce qu'il a déjà. C'est une approche qui demande une grande discipline mentale, une capacité à contrôler ses pensées et ses émotions. C'est un vrai travail sur soi, une exploration des profondeurs de l'esprit. Mais est-ce que cette approche minimaliste est aussi efficace que les rituels plus élaborés? Est-ce qu'on ne perd pas en puissance en se passant des supports rituels? C'est une question que chaque pratiquant doit se poser. Certaines personnes trouvent plus difficile de maintenir leur concentration, la clarté de leur intention, sans le support d'un rituel. Oui, c'est vrai. Les objets, les gestes, l'ambiance rituelle peuvent aider à structurer la pratique, à rester focalisé sur son objectif. Alors, quelle est la meilleure voie? Intention pure, rituel complexe, ou un mélange des deux? Y a-t-il une recette universelle pour accéder au pouvoir de la magie? L'article de Ciel Cristallin nous invite à une exploration personnelle, à une écoute attentive de notre intuition, à une découverte de ce qui résonne en nous. Il n'y a pas de réponse unique, de vérité absolue. C'est intéressant. La magie est un cheminement personnel, une aventure intérieure qui nous invite à expérimenter, à tester différentes approches, à trouver ce qui nous correspond le mieux. C'est une invitation à devenir alchimiste de notre propre magie, à trouver la formule qui nous permet d'exprimer pleinement notre potentiel. Et justement, Ciel Cristallin propose un tour d'horizon des différentes traditions magiques Oui. pour nous montrer comment l'intention et le rituel s'entremêlent de multiples façons. C'est passionnant de voir comment chaque tradition a développé sa propre vision, ses propres techniques pour accéder au pouvoir de la magie. Absolument. On va partir à la découverte du chamanisme, de la Wicca, de la magie cérémonielle, et même des praticiens solitaires, ceux qui créent leur propre voie. Chaque tradition a ses propres codes, ses propres rituels, sa propre façon de concevoir le rôle de l'intention. Avant de plonger dans cet univers fascinant des traditions magiques, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un point qui m'a interpellé dans l'article. L'impact de notre état d'esprit et de l'environnement sur la pratique magique. Ah oui. Est-ce que le contexte dans lequel on pratique la magie a une influence sur son efficacité? C'est un aspect souvent négligé, mais qui est pourtant crucial. Et les rituels ont ce pouvoir de faire sortir du quotidien, de signaler à notre esprit que nous entrons dans un espace sacré, un moment du temps. Et cette rupture avec la routine a un impact profond sur notre état de conscience, notre réceptivité aux énergies subtiles. Et comme si le rituel créait un sat, un passage vers un état de conscience plus profond, plus ouvert à la magie. Exactement. Et n'oublions pas le rôle des sens. Les symboles, les bougies pour la vue, l'encens et les herbes pour l'odorat, les chants et la musique pour l'ouïe, les objets rituels pour le toucher. Tous ces éléments contribuent à créer une expérience sensorielle immersive qui nous aide à nous connecter à notre intuition, à notre puissance intérieure. C'est vrai, l'ambiance, le décorum ont un impact réel sur notre ressenti, notre capacité à nous ouvrir à la magie. On comprend mieux pourquoi les magiciens accordent autant d'importance à la préparation de leur espace rituel.
Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que cette préparation du terrain, cet ancrage dans un espace sacré, ne s'applique pas qu'aux rituels formels. C'est valable pour toute pratique qui vise à mobiliser notre intention, notre énergie créatrice. Vous voulez dire que même dans notre vie quotidienne, on peut créer des conditions favorables à la manifestation de nos intentions. Tout à fait. Il suffit de porter attention à notre environnement, à l'ambiance que l'on crée autour de nous. Un espace de travail rangé, une musique inspirante, un contact avec la nature, une lumière douce, tout cela peut contribuer à nous mettre dans un état d'esprit plus positif, plus réceptif, plus créatif. C'est une invitation à devenir architecte de notre propre réalité, à modeler notre environnement pour qu'il soutienne nos aspirations, nos projets. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette influence de l'environnement sur notre état d'esprit, sur notre capacité à manifester nos intentions, ne se limite pas à l'espace physique. Ah, bon, vous voulez dire qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu? Oui, notre état émotionnel, par exemple, joue un rôle crucial. Si on est stressé, anxieux, démotivé, il est plus difficile de mobiliser notre intention, de la projeter avec force et clarté. À l'inverse, si on est dans un état d'esprit positif, enthousiaste, confiant, notre intention sera plus puissante, plus efficace. Donc, on pourrait dire que la magie commence par un travail sur soi, par une prise de conscience de nos émotions, de nos pensées, de notre énergie. C'est une excellente façon de le voir. La magie, c'est avant tout une exploration intérieure, une quête de connaissance de soi, une connexion à notre potentiel infini. Et cette exploration nous amène naturellement vers les différentes traditions magiques, qui ont développé des techniques et des rituels spécifiques pour accéder à ce potentiel. On a hâte de plonger dans cet univers fascinant avec vous dans la prochaine partie de notre exploration. Avec plaisir. Alors, prêt pour un voyage à travers les traditions magiques du monde. Absolument. Chaque tradition a sa propre façon d'aborder la magie, sa propre vision du rôle de l'intention et du rituel. J'ai hâte de découvrir ces différents visages de la magie. Commençons par le chamanisme, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Syl Cristallin le décrit comme une tradition ancrée dans la nature, où les rituels servent de passerelle vers le monde des esprits. Exactement. Pour les chamans, le rituel est bien plus qu'une simple pratique symbolique. C'est une véritable technologie spirituelle, un outil pour voyager entre les mondes, communiquer avec les esprits de la nature, les ancêtres, les guides, les tambours par exemple, Oui. avec leur rythme puissant et répétitif. Oui. Aident au chaman à modifier son état de conscience, à entrer en transe, à se connecter à d'autres dimensions. C'est une vision de la magie très viscérale, très connectée aux éléments, Absolument. à la force vitale qui traverse tout ce qui existe. Et ce qui est fascinant, c'est que même dans cette tradition où le rituel occupe une place centrale, Oui. l'intention du chaman reste primordiale. D'accord. Il ne se contente pas de suivre un protocole préétabli. Il guide le rituel avec sa volonté, sa concentration, sa vision. Il visualise son objectif, il ressent les énergies, il dialogue avec les esprits. Donc on retrouve cette synergie entre intention et rituel dont on parlait tout à l'heure. Oui. Le rituel est le véhicule, la structure qui permet au chaman de canaliser son intention, de la projeter dans le monde spirituel. Mais il y a aussi une part d'improvisation, d'adaptation aux énergies du moment. Le chaman est un peu comme un navigateur qui utilise les vents et les courants pour guider son embarcation. C'est une excellente comparaison. Et- Et cette complémentarité entre intention et rituel se retrouve également dans la Wicca, Ah oui, la Wicca. une tradition qui célèbre la nature, les cycles lunaires, les énergies féminines et masculines. Dans l'article Ciel, Cristallin explique que la Wicca accorde une grande importance au rituel. Souvent liées aux fêtes saisonnières, aux cycles lunaires, aux éléments de la nature. On utilise des cercles magiques, des outils consacrés, des invocations de divinités. C'est un système rituel assez élaboré, qui peut sembler complexe pour un non-initié. Oui, la Wicca a développé un système rituel riche et codifié, mais il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Au cœur de chaque rituel, il y a l'intention du pratiquant, son désir de se connecter aux forces de la nature, de célébrer la vie, de manifester des changements positifs. Donc même si les rituels wiccains sont structurés, Oui, il y a toujours une place pour l'intention personnelle, pour la créativité, pour l'adaptation au contexte. Absolument. Les outils, les symboles, les invocations sont des supports qui aident le pratiquant à focaliser son intention, à l'exprimer de manière concrète. Le cercle magique, par exemple, délimite un espace sacré, un espace de connexion avec les énergies de la nature. Les outils, comme l'atamé, la baguette, le calice, représentent les différents éléments, les différentes forces qui sont à l'œuvre dans l'univers. Les invocations des divinités servent à invoquer la présence de ces archétypes, de ces énergies qui peuvent soutenir le praticien
pratiquant dans sa démarche. C'est une vision de la magie où le rituel est un véritable langage, Oui, un moyen de communiquer avec les forces de la nature. de s'harmoniser avec elle. Exactement. Et cette dimension communicative du rituel est encore plus présente dans la magie cérémonielle. Ah oui, la magie cérémonielle. Une tradition qui s'appuie sur des systèmes de correspondance très complexes. Oui, Ciel Cristallin parle de la magie cérémonielle comme d'une approche très codifiée, très précise, qui vise à maîtriser les forces cosmiques à travers des rituels élaborés. On est loin de l'approche plus intuitive et spontanée du chamanisme ou de la Wicca. C'est vrai. La magie cérémonielle s'appuie sur une connaissance approfondie des symboles, des correspondances planétaires, des hiérarchies angéliques. Les rituels sont structurés de manière très précise, chaque détail ayant son importance. On imagine que la préparation d'un rituel de magie cérémonielle demande beaucoup de temps, Oui, de concentration, de précision. Ce n'est pas une pratique pour les impatients. effectivement, la magie cérémonielle demande une grande rigueur, une grande discipline. Le magicien doit connaître parfaitement le rituel qu'il s'apprête à accomplir. Il doit être capable de visualiser chaque étape, chaque symbole, chaque invocation. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui dirige une symphonie cosmique. Mais alors, où se situe l'intention dans tout ça? Est-ce qu'elle est aussi importante dans la magie cérémonielle que dans les autres traditions? L'intention est toujours présente, bien sûr, mais elle s'exprime de manière plus subtile. Elle est intégrée au rituel lui-même, à travers les symboles, les invocations, les gestes. Le magicien cérémoniel utilise le rituel comme un programme, un algorithme qui va activer les forces cosmiques dans le sens qu'il souhaite. Donc on pourrait dire que le rituel en magie cérémonielle est un amplificateur d'intention, Oui, un moyen de la projeter avec une force et une précision accrue. c'est une bonne façon de le voir. Et ce qui est fascinant, c'est que cette approche très codifiée de la magie n'exclut pas la créativité, l'adaptation. Le magicien cérémoniel peut personnaliser ses rituels, les ajuster en fonction de ses objectifs, de son intuition. Donc même dans cette tradition qui peut sembler rigide, Oui, il y a une place pour l'expression personnelle, pour la connexion à sa propre intuition. absolument. La magie, quelle que soit la tradition, est une aventure personnelle, une exploration de soi. Et c'est ce qui nous amène à parler des praticiens solitaires, ceux qui n'appartiennent à aucune tradition particulière, mais qui créent leur propre voie en s'inspirant de différentes sources. Ciel Cristallin est décrit comme des magiciens éclectiques, Oui. qui se fient principalement à leur intention, à leur intuition. Mhm. Ils peuvent utiliser des rituels, mais ils ne sont pas indispensables pour eux. Ce qui compte, c'est la force de leur volonté, la clarté de leur vision. Exactement. Les praticiens solitaires sont des alchimistes de la magie. Ils expérimentent, ils adaptent, ils créent leur propre rituel, leur propre système de correspondance. C'est une approche qui met l'accent sur la liberté, l'autonomie, la responsabilité personnelle. Oui. Le magicien solitaire est son propre maître, son propre guide. C'est une voie exigeante qui demande une grande confiance en soi, une grande capacité d'auto-analyse. Mais elle peut être très enrichissante, car elle permet de créer une pratique magique qui nous correspond parfaitement. Et cette diversité des approches nous montre bien qu'il n'y a pas une seule bonne façon de pratiquer la magie. L'important est de trouver ce qui résonne en nous, ce qui nous permet de nous connecter à notre puissance intérieure. C'est une belle conclusion. La magie est un cheminement personnel, une aventure intérieure qui nous invite à explorer nos propres ressources, notre propre potentiel. Et que l'on choisisse de suivre une tradition établie ou de créer notre propre voie, l'essentiel est de le faire avec authenticité, avec sincérité, avec passion. Et c'est avec cette invitation à l'exploration, à la découverte de soi, que nous concluons cette deuxième partie de notre voyage au cœur de la magie. Dans la troisième partie, nous verrons comment l'intention et le rituel peuvent s'exprimer dans notre vie quotidienne, au-delà des pratiques magiques formelles. Alors pour cette dernière partie de notre exploration, je vous propose de sortir du cadre un peu strict des traditions magiques pour voir comment l'intention et le rituel s'invitent dans nos vies de tous les jours. C'est une perspective intéressante. On a souvent tendance à associer la magie à des pratiques ésotériques, à des rituels complexes. Oui, Mais en réalité, la magie est partout autour de nous, tout à fait. dans nos pensées, Oui, nos actions, nos habitudes. dans chaque instant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'intention comme d'une force qui peut influencer la réalité. Oui. Mais finalement, on utilise notre intention en permanence, même sans le réaliser. Exactement. Chaque fois qu'on prend une décision, Oui. qu'on se fixe un objectif, qu'on entreprend une action. Tout à fait, il y a une intention derrière. L'intention, c'est ce qui donne un sens à nos actions. C'est le moteur qui nous propulse vers un but précis. Oui. Et
Même si on n'en est pas toujours conscient, Mhm. notre intention a un impact sur notre réalité. C'est vrai. On peut le constater facilement si on observe comment notre état d'esprit influence nos expériences. Mhm. Si on aborde une journée avec une intention positive, En se disant qu'on va faire de notre mieux, Mhm. qu'on va être ouvert aux opportunités. Hmm, Il y a de fortes chances que la journée se déroule de manière plus fluide, D'accord. plus harmonieuse. c'est comme si notre intention agissait comme un filtre qui colore notre perception du monde et attire à nous les expériences qui correspondent à cette intention. Tout à fait. Mhm. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. hmm. Car si on prend conscience de nos intentions, Mhm. si on apprend à les formuler de manière claire et précise, Oui, on peut utiliser ce pouvoir pour créer la vie que l'on souhaite. d'accord. On peut devenir magicien de notre propre réalité. J'aime beaucoup cette idée de devenir magicien de sa propre vie. Hmm. Mais concrètement, comment on fait pour utiliser l'intention dans notre quotidien? Alors, Est-ce qu'il suffit de dire « je veux ceci » ou « je veux cela » pour que ça se réalise? Ce serait trop facile, n'est-ce pas? Oui. La magie de l'intention demande un peu plus de finesse. Il ne s'agit pas simplement de formuler un souhait, D'accord. mais de s'engager dans une démarche active Oui. de visualisation, Hmm. de concentration, d'alignement de nos pensées et de nos actions avec notre objectif. Et est-ce que les rituels peuvent nous aider dans cette démarche de manifestation d'intention? Absolument. Ah oui? Les rituels ne sont pas réservés aux traditions magiques. Hmm. On en utilise tous les jours sans forcément s'en rendre compte. C'est vrai? Nos routines quotidiennes, Oui. nos habitudes, une petite manie, Oui. tout cela peut être considéré comme des rituels. Ah oui. Je comprends mieux ce que vous voulez dire. Hmm. Par exemple, le fait de se préparer une tasse de thé chaque matin, Oui. en suivant toujours les mêmes gestes, Hmm. en prenant le temps de savourer chaque gorgée, Exactement. ça peut être vu comme un rituel. C'est une action répétitive qui a une certaine symbolique Hmm. et qui nous aide à nous ancrer dans le présent, à nous mettre dans un état d'esprit propice à la journée qui commence. Donc finalement, les rituels, même les plus simples, Oui, ont ce pouvoir de nous aider à structurer notre vie, tout à fait. à nous donner des repères, Mhm. à nous connecter à nos intentions. Et ce qui est intéressant, Oui. c'est qu'on peut utiliser ce pouvoir des rituels de manière consciente D'accord. pour transformer notre vie. Par exemple, si on souhaite intégrer une nouvelle habitude, comme la méditation ou l'écriture, on peut créer un petit rituel autour de cette pratique. D'accord. On choisit un moment précis de la journée, on aménage un espace dédié, Oui. on allume une bougie, Hmm. on met une musique douce. En créant un rituel autour de cette nouvelle habitude, on lui donne plus d'importance. Exactement. On renforce notre engagement, Hmm. on facilite son intégration dans notre quotidien. C'est exactement ça. Oui. Le rituel agit comme un signal pour notre inconscient, comme une manière de lui dire « ceci est important, je m'engage à le faire régulièrement Donc finalement, la magie n'est pas réservée à une élite, ». Non, à des initiés. pas du tout. Elle est à la portée de tous. Hmm. Dans les petites choses du quotidien, Oui, il suffit d'ouvrir les yeux, tout à fait. d'être attentif à nos intentions, Hmm. à nos rituels, Oui. et d'apprendre à les utiliser de manière consciente pour créer la vie que l'on souhaite. C'est une très belle conclusion. La magie est partout autour de nous, Hmm. dans chaque instant, Oui. dans chaque action. Il suffit de s'ouvrir à cette magie, Oui, c'est vrai. de la laisser nous inspirer, nous guider, nous transformer. Un grand merci pour cette exploration passionnante du monde de la magie. Merci à vous. J'espère que cette plongée au cœur de l'intention et du rituel vous aura inspiré, vous aura donné envie d'explorer votre propre magie. Tout à fait. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences, vos questions. Et surtout, n'oubliez pas la magie. Elle est en vous, il suffit de la réveiller. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.